Alors, je suis avec Cécilia pour cette séquence Ils font demain. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Parmi donc, tous ceux qui travaillent comme ça à notre futur, vous êtes allée à la rencontre d'une start-up qui est à l'origine d'un projet de pompe cardiaque inspirée des animaux marins. Ça fait le lien avec notre sujet d'avant sur la bio-inspiration. Alors, c'est une solution innovante dont on avait quand même déjà parlé. Oui, on en a parlé il y a quelques mois. J'ai fait une chronique innovation sur le sujet, alors que voilà, les premiers prototypes étaient sortis. Ça faisait déjà beaucoup de bruit. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une levée de fonds de 35 millions et il y a eu le développement de nouveaux prototypes. C'est une technologie qui rend son pouls aux patients. Rappelez-vous, on avait découvert ça ensemble en plateau. En fait, quand on a une pompe cardiaque traditionnelle, on n'a pas de pouls. C'est assez impressionnant. Et là, avec cette techno, on retrouvera un pouls parce qu'elle reproduit en fait le mouvement naturel du cœur grâce à cette bio-inspiration justement. Alors du coup, j'ai voulu aller voir où en était cette innovation. J'ai voulu aller rencontrer ceux qui la faisaient. Et donc, je suis allée au siège de CoreWave, qui est en fait à Clichy. Et là-bas, c'est assez amusant. Il y a les bureaux, puis il y a aussi les laboratoires, et il y a aussi l'usinage. En fait, tout est au même endroit. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le directeur général, Louis Delhilaire, avec Cossé Labouèche. On est allé là-bas, regardez. Alors l'insuffisance cardiaque est un des grands défis médicaux du XXIe siècle. Elle touche plus de 60 millions de personnes dans le monde et c'est une maladie qui est mortelle. CoreWave a développé une technologie de rupture qui permet de combiner les avantages de la première génération, c'est-à-dire le respect de la physiologie, reproduire de façon fidèle l'action du cœur natif, avec les avantages de la seconde génération, taille compacte et fiabilité. Donc là, on va rentrer dans le laboratoire de caractérisation où on a ce banc d'essai qui est un simulateur du système cardiovasculaire et qui est capable de reproduire ce qui se passe dans le système cardiovasculaire de patients avec différentes conditions. Et donc on branche la pompe en dérivation de ce système-là et on peut vraiment simuler ce qui va se passer chez les patients et donc étudier notamment le fait qu'on arrive à préserver la pulsatilité de ces patients. Cette pompe fonctionne grâce à une membrane ondulante qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins. Donc à la surface de cette membrane, on va avoir un mouvement d'ondulation qui reproduit la mécanique des fluides des animaux marins et qui permet de pousser le sang de façon extrêmement douce et également pulsatile. Comment cette membrane bouge? Elle est actionnée par une sorte de moteur qu'on appelle un actionneur électromagnétique qui va faire osciller la membrane de haut en bas, plus ou moins 1 mm à haute fréquence, donc 60 cycles par seconde. Alors ça change beaucoup de choses puisque on va être capable de respecter la physiologie et éviter tous les dérèglements qu'on observe aujourd'hui avec les pompes à débit continu et in fine on espère réduire le niveau de complications graves qui est aujourd'hui assez élevé chez ces patients, mais aussi promouvoir une meilleure capacité d'exercice pour ces patients, donc pouvoir avoir plus d'activité qu'ils ne le font aujourd'hui, et enfin favoriser la rémission de l'insuffisance cardiaque, donc favoriser la récupération du cœur. Ce que me disent souvent les chirurgiens cardiaques quand on échange, c'est que c'est vrai que CoreWave est une véritable technologie du XXIe siècle qui s'oppose aux technologies de pompes rotatives, où c'est vraiment des machines un peu du siècle dernier. Et là, donc le XXIe siècle, pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose déjà de très nouveau et qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins, donc qui est vraiment en symbiose avec la nature. Et c'est un des grands défis du XXIe siècle, avec ce dérèglement climatique, avec cette biodiversité qui fond de façon tout à fait angoissante. Eh bien, c'est vraiment pleinement dans ce siècle d'être dans une solution qui soit inspirée de la nature. Donc là, ils vont pouvoir passer à l'étape suivante dans quelques mois à peu près. Il reste encore quelques petites étapes avant de commencer l'essai clinique. D'ailleurs, on a aperçu quelques images. Ils se sont dotés d'une salle blanche, de leur propre salle blanche, qui est un marqueur fort dans le développement d'une technologie dans la medtech. Donc il ne reste plus qu'à finir ces étapes.
faire l'essai clinique. Eux ont la date, nous on l'a pas. Pour l'instant, ça reste secret. Bon, en tout cas, c'est un projet qui a bien avancé, on peut le voir. Parce qu'à l'époque, on avait juste des images de synthèse. Et oui, on avait des images de synthèse. Et aujourd'hui, on a pu aller voir la techno en vrai. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Ça valait le coup. Merci beaucoup, donc Cécilia, et puis aussi Cossélia Bouèche, pour avoir réalisé ce sujet. Voilà, c'était Smart Tech, déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain. On continue nos discussions et réflexions sur la tech. Je vous souhaite une excellente journée à tous.